Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. On continue. Parler sur les tzadikim. Il y a vite une fois, Rabotai, que j'ai été voir Rabbi Ovadia Youssef alav Shalom il y a très très longtemps. La Hanavaz de ce tzadik. Et il avait un peu mal à la main. Il m'a dit, Rabbi David, je veux que tu me fasses une bracha pour mes mains. J'étais choqué. Le grand rabbi d'Israël. Moi, à cette époque, je sais pas, j'avais 55 ans. Je pense pas que j'avais les 60 ans, non, j'étais encore jeune. Il me dit, une bracha, moi une bracha. J'étais un peu choqué. Il me dit, oui, une bracha, ton grand-père c'est Rabbi Haim Pinto. Alors, je lui ai fait la bracha. J'ai une condition, que ce livre que vous êtes en train d'écrire, je vais être parmi le premier qui veut recevoir le livre. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il appelle sa femme, la rabbinite Margalit. Il appelle, il dit, rabbinite Margalit, boy, tu capes le bracha, viens recevoir une bracha de Rabbi David. Son grand-père, c'est Rabbi Haim Pinto. J'étais un peu gêné, mais bien sûr, c'était un grand kavod pour Rabbi Haim Pinto que Rabbi Ovadia Youssef, alav Shalom, il a entendu sa grandeur et donc ça m'a fait plaisir. Les amis, à partir de ce jour-là, je suis devenu attaché à lui. Quelqu'un qui a cette anava, être humble. En général, les grands, c'est dur pour eux d'être humbles. Mais je vois ce grand-là, comment il me demande à moi une bracha. Alors moi, je suis parti chez lui pour recevoir une bracha, et c'est celui qui me demande la bracha. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée avec lui. Il y avait une fois, après la guerre de Kippour, il y a beaucoup de soldats qui ont été disparus. Que jusqu'à maintenant, on ne sait pas où ils sont. Vous savez, malheureusement, dans les guerres, il y a beaucoup de disparus. Et puis, l'État d'Israël, il a demandé au rabbin de trouver une solution pour les femmes des disparus. Quoi, ils vont rester à Agona, ils vont rester comme ça à vie, sans mariage. Il y a beaucoup de jeunes femmes que leur mari a disparu. Et bon, tous les rabbins d'Israël de l'époque, ils ont donné cette affaire entre les mains de Rabbi Ovadia Youssef. Il n'y a que lui qui peut la gérer. C'est de la folie. Tous les rabbinim, aucun ne voulait mettre sa tête, donner la permission à ces femmes-là de se remarier. Aucun, il n'y avait pas un qui avait un calibre, qui avait cette force de Rabbi Ovadia Youssef. Rabbi Youssef alav Shalom, c'est connu cette histoire. Il a prié, pleuré à Akadosh Baruch Hu pendant une semaine pour qu'il l'aide. Mes amis, sur presque plus de 700 femmes que leur mari a disparu, qu'on ne sait pas où sont, il leur a donné tous un héter, ils peuvent se remarier. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, presque maintenant depuis l'année 73, jusqu'à maintenant, presque plus de 50 ans, il n'y a eu aucun mari qui est retourné. Ça veut dire que tous ceux qui ont disparu, ils ont disparu. Ça, c'est ce qu'on appelle le kouah de la Torah. Parce que ça aurait pu être un grand danger. Imaginez-vous que Rabbi Ovadia Youssef,
il va donner à une femme la permission de se remarier, et après 10 ans, son premier mari va venir. Et elle a déjà 1 ou 2 enfants avec un autre, le deuxième. Quel embarras ça va être? Qu'est-ce que le monde de la Torah, le monde entier, ils vont accuser Rabbi Yosef? Ouais, comment tu peux permettre à cette femme-là de se remarier? Alors voilà, son mari, il est venu. Voilà, mes amis, le kouwah. Lorsqu'un tzaddik, il est tzaddik, alors il y avait comment ça s'appelle, un journaliste qui voulait se moquer de Rabbi Yosef. Il est parti avec sa femme pour faire une interview à Rabbi Yosef. Alors, le journaliste, il dit à sa femme, toi tu montes, tu fais l'interview, moi je t'attends en bas. Alors, elle rentre, il y avait le caméra et tout, et puis la journaliste, il dit au Rav, j'ai un problème, et, excusez-moi de vous dire que le Rav, il ne savait pas qu'elle était journaliste. Bon, donc voilà, j'ai un problème, mon mari, il est mort dans la guerre, on ne sait pas ce qu'il est, on n'a pas trouvé son corps. Alors le Rav, il lui dit, il reste avec elle 3 heures en train de lui poser des questions, À la fin, il lui dit, à mon avis, tu peux te remarier. Alors, d'après tout ce que tu m'as dit, si c'est vrai ce que tu m'as dit, tu peux te remarier. Comme ça, il lui a dit, si c'est vrai ce que tu m'as dit, tu peux te remarier. Mais on va discuter. Il faut m'apporter tous ces preuves-là que je t'ai demandé. Si tu m'apportes toutes ces preuves-là, tu peux te remarier. Alors elle a commencé à rigoler. Et lui dit, alors ça veut dire que je peux me remarier. Oui, tu peux te remarier. Alors elle a fait un sourire. Elle dit, Rabbi, mon mari n'est pas mort, il m'attend en bas dans la voiture. Alors lui dit, pour moi, ton mari il est mort. Parce que d'après tout ce que tu m'as dit, ton mari il est mort. Il n'existe pas. Les amis, l'histoire elle est pas fausse, elle est vraie. La journaliste, elle descend en bas, elle rentre dans sa voiture, son mari est mort. On rigole pas avec les tzadikim. Avec que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé et la joie, et que les héros de tous les tzadikim soient avec vous. Amen. Quel ratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو